Vous avez reconnu Lara Fabian et nous sommes ce matin avec Fanny Lecordier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez de votre petit village, c'est Méricourt, dans le Vexin. C'est combien d'habitants que Méricourt, vous savez ou pas? 270 habitants. 270. Et depuis combien de temps vous habitez cette commune? 8 ans. Et vous avez ouvert en même temps Le Clos du Pétillon. voilà, votre restaurant qui a réouvert dernièrement. La reprise a été comment? Tranquille, très tranquille. On va pas se leurrer. On avait fait du emporté pendant le confinement. On avait fait des plats emportés pendant le confinement. Nous avions aussi, avec la mairie, organisé des repas et livraison de repas pour les personnes de plus de 80 ans du village. Donc ça nous a fait travailler, ça nous a fait du bien surtout, et puis ça leur a permis de voir du monde. Et alors aujourd'hui, vous avez une belle carte, une nouvelle carte finalement, qui n'a rien à voir avec celle avant le 14 mars. Il a fallu la modifier, la changer. Puis on arrive sur une nouvelle saison aussi. Vous travaillez quand même avec des artisans de la région, des produits frais de saison. Donc ça vous a permis aussi d'élaborer de nouveaux menus durant ce confinement. De réfléchir si on met une viande là, un poisson là, de nouveaux desserts avec des fraises bien évidemment. Oui, les fraises de Cléry, sans les nommer. Oui, on est obligé du moins de travailler les produits de saison. On n'est pas obligé. Nous, c'est ce que l'on veut faire en fait. Voilà, on travaille les produits de saison, les produits locaux. Autour de nous, on a énormément de choses, donc on en profite beaucoup, que ce soit la bière, la lentille, la moutarde, les fruits et les légumes. Et après, on a refait une carte, voir si on pouvait repartir dans des choses que nous, on ne travaillait pas trop. Et en fait, on est resté vraiment sur ce que l'on faisait nous, ce que l'on aime faire et le local. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais très rapidement, cuisine traditionnelle française et aussi la Corse. Pourquoi? Oui, parce que j'ai une patrie corse et donc on met une note de saveur corse. Alors plus dans les recettes, la charcuterie, le fromage bien sûr, et dans les vins. Voilà, je ne fais pas venir de viande de Corse, sauf le laitage et salade de lentilles par exemple, avec une émulsion de moutarde du Vexin et le haddock. En fait, c'était ça. Et après, on peaufine jusqu'à obtenir ce que j'ai envie d'avoir et surtout gustativement ce qui est dans ma tête. Oui, vous nous avez ramené une très belle assiette. Alors, oui. C'est plus exactement un risotto de lentilles du Vexin, non? Ah non, c'est pas celle-ci, d'accord. Non, c'est pas celle-ci, pardon. Là, c'est de la lentille du Vexin en salade, en entrée, avec une émulsion de moutarde du Vexin à l'ancienne et un effeuillage de haddock. Et à côté, ça sent, hein? Merci. Le haddock, c'est très fort. Oui, hein. c'est fort. C'est assez salé aussi, hein? Oui, c'est très salé. C'est pas évident pour le dessaler, hein? Non, ça ne dessale pas le haddock. Ah, ça se dessale pas, d'accord. Non, la morue sèche se dessale. Dans le mais lait pas le haddock, on le laisse. Et le haddock, non, on le mange en fine tranche, ou on peut le faire cuire dans le lait aussi, ce qui va le dessaler. Oui, c'est vrai, tout à fait, vous avez raison, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin. Ouais. J'aime encore ça, le haddock, hein, j'en ai pas été dégoûté. Puis c'est rigolo, cette couleur orange aussi. Hein. Oui, orange. C'est vraiment la spécificité de ce poisson, c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Oui, on va le reconnaître sur le sec au-dessus et le moelleux et le très frais à l'intérieur, malgré qu'il soit fumé. Et à côté de cela, vous avez donc un travers de porc cuisiné avec de la bière ambrée du Vexin et les légumes du printemps de notre maraîcher. Alors, des prix abordables aussi. Prix abordables, oui. Vous faites notamment un brunch aussi. Ça, le dimanche midi. Récent, c'est nouveau? C'est récent, non, c'est récent. Là, c'est depuis, c'est notre deuxième. Ce dimanche, ça a été notre deuxième brunch. Alors, vous dites le midi, mais en fait, c'est à 15h. Hein. Non, c'est de 11h à 15h. À 11h, 15h. Ah, d'accord. Du matin au. Voilà, oui, c'est pour ceux qui se réveillent tard et qui ont envie de déjeuner. Petit déjeuner, déjeuner et 4h. Et qu'est-ce que vous proposez? Des viennoiseries, de la viennoiserie, du sucré, du salé. Et on propose ici, par exemple, ce week-end, on a fait un petit filet de dorade et on a fait en dégustation du figatel. C'est une saucisse fraîche aux abats, une spécialité de Corse, avec la lentille de Téméré, de Gouzambray. C'est 29 € le brunch. Hein. 29 € le brunch, oui. Donc vous êtes aux 2 rues de Staline. Non, pardon. Du Moulin. Oui, tout à fait. C'est ça. Je m'en mets 2 rues du Moulin. Donc la restauration emportée, vous en avez évoqué il y a quelques instants et ça continue, cette restauration emportée. Vous avez aussi des réceptions, mariage, anniversaire, ça vous arrive, vous louez en quelque sorte, vous traitez le restaurant? Oui, on loue le restaurant et on fait aussi du traiteur à emporter.
Vous avez eu l'occasion de faire venir des musiciens. J'ai vu ça aussi sur votre page Facebook en décembre dernier. Oui, on en fait en général tous les 2 mois. Donc on va du jazz au pop rock, au corse, bien sûr. On a eu l'occasion de faire du médiéval ou même du théâtre. C'est sympa ça. Ça permet d'agrémenter le repas de vos clients dans une bonne ambiance conviviale, avec des artistes locaux ou pas que? Locaux, en général, ils sont locaux, sauf pour nos artistes corses. Et vous n'arrêtez pas là, puisque vous avez même aussi une épicerie de produits locaux. Oui. À l'entrée du restaurant, on a une épicerie avec la vente des huiles d'olive, du savon au lait d'ânesse, les moutardes, la lentille, les farines que l'on a autour de nous localement. Ce que vous proposez dans les plats, vous les vendez éventuellement aussi dans voilà. cette épicerie. Voilà, parce qu'on n'a pas réussi à vendre, on le cuisine. Et ça va, ça marche un petit peu aussi cette vente d'épicerie? Oui, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de découvrir des choses que l'on pratique nous dans le Vexin et qu'ils n'ont pas forcément sur Paris, ou faire des petits cadeaux aux gens. Alors surtout pour Noël, on arrive à faire beaucoup de paniers à offrir. Important aussi à souligner, c'est que vous acceptez les animaux. Oui, nous acceptons les animaux, bien sûr, avec plaisir. Certains non. Non, pourquoi? Il faut leur poser la question à eux directement. Pour retrouver toutes vos informations, vous avez votre site leclosdupétillon.fr. Oui. Il y a aussi une page Facebook. Oui.